Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, on va le plus tard possible. Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode numéro 26. Une heure de passion, de basket et de PLS, c'est le podcast 100% TTFL ici et nulle part ailleurs. Un épisode spécial tuto playoff TTFL. Avec nous aujourd'hui de Laborantin, Anna de la Team Spurs. Bonjour. Comment ça va? Ça va. La Bien. forme? Ouais, ça va. Une belle semaine pour les Spurs, on en parlera tout à l'heure. On a eu chaud. Deuxième Laborantin, Cédric Kaka, donc papa, votre serviteur, pour animer tout ça, et puis pour surtout animer tout ça, le vrai animateur de l'émission, vous le connaissez, Isma, aka Isma le Breton. Comment vas-tu, mon pote? Ça commence, ça va bien. Alors ouais, bonjour à tous, messieurs, dames, ça commence déjà. Voilà, ça commence déjà à se foutre de moi. Voilà. Donc, avec nous aujourd'hui, un invité spécial pour un épisode spécial, on vous l'a dit, Playoff TTFL, la Team Rush et son représentant Corentin, vainqueur de la TTFL Ligue 1 Playoff de 2018. Bienvenue Corentin. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. La fameuse Team Rush, comment ça va? Bien, ça va très bien, pour ma part un peu fatigué de la veille, mais voilà, on suit toujours la NBA. Ouais, parce on en parlera, c'est une saison compliquée pour la Team Rush, on parlera peut-être un peu plus des playoffs de 2018 que de la saison 2019. Effectivement. Donc, avec vous au menu aujourd'hui, tutoriel de playoff TTFL, pour parler donc de leur titre de l'année dernière, et puis pour parler avec vous de ces playoffs qui s'annoncent épiques. Et donc, on terminera l'interview de Corentin et ce tutoriel playoff par une Q&A avec vous en direct sur le Discord spécial pour le live. Donc, en espérant que vous êtes en forme, on va parler des playoffs. On va parler tuto. Alors là, tu es prêt? Tu es prêt à nous conseiller par rapport à tout ce que tu as vécu l'année dernière? Tu es responsable du coup, en espérant que, au pire, on a donc Batsman dans le live qui va t'aider. Oui. Faut qu'on en parle. Donc, on commence le tutoriel Playoff TTFL. On espère poser vos questions dans le chat. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez sortir du salon vocal tout en continuant à écouter et aller dans le bazar du lab pour poser vos questions. On va commencer du coup la base. Les Playoffs TTFL, c'est une nouvelle compétition. Donc tout est ramené à zéro. Que ce soit vos pics, votre classement individuel, les classements par équipe, la seule et unique chose que vous gardez de la saison régulière, et d'ailleurs d'une saison régulière à l'autre, ce sont les TT $. D'accord? Donc ça, c'est la seule chose que vous gardez. Et les TT $, je pense que tu valideras, Corentin, c'est assez utile en playoff. Mais tu peux mettre des feintes quand même. Tu peux mettre des feintes, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, en tout cas, gardez, voilà, vos TT $, ça, c'est du valide, c'est du dur, ça reste chez vous, c'est comme votre compte en banque, on n'y touche pas. Ensuite, le principe de base de la TTFL, c'est, on choisit un joueur et il revient dans 30 jours. Pour les playoffs, ce n'est plus comme ça. Et ça engendre un certain nombre de problèmes. Les playoffs, c'est un pic et au revoir. Yes. D'accord? Donc ça veut dire que peu importe quel joueur, peu importe quelle équipe, peu importe le parcours de ce joueur et de cette équipe, blessure, pas blessure, DNP, vous choisissez une fois un joueur et la prochaine fois que vous pourrez le pic, c'est au mois d'octobre. L'année prochaine. c'est ça. Et donc, on en parlera pareil tout à l'heure, mais ça va engendrer beaucoup de choses qui vont changer. On en arrive au nouveau classement et aux équipes. Vous avez plusieurs façons de jouer. Vous avez toujours, déjà les playoffs vont suivre le calendrier NBA. C'est-à-dire que vous allez choisir, les joueurs qui vont jouer le soir même. Et à chaque fois, on va caler ça sur, donc, ça sera d'abord le premier round, ensuite les demi-finales de conf, ensuite les finales de conférence, et ensuite la finale.
Main event. Si jamais, voilà, le main event. Donc si jamais il y a des matchs qui se jouent à la fois par exemple pour le premier tour et pour les demi-finales de conf, ça arrive. Si par exemple il y a des matchs qui se terminent très tôt en série en 4 ou en 5 et que de l'autre côté, par exemple à l'ouest, il y a des séries en 7, il se peut que le même jour le même soir, se joue un match du premier round, Game 7, et un match 1 du deuxième tour. Le pick du soir, vous pourrez pick les deux équipes, enfin les 4 équipes en l'occurrence, mais ce pick-là comptera forcément pour le premier tour des playoffs TTFL. Ça, c'est toujours. D'ailleurs, c'est arrivé l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, Corentin, on en a eu plusieurs. Je crois, il y a eu 2 séries qui étaient superposées entre. C'est ça. Il y a eu 2 séries superposées et on se souvient d'un John Wall, je crois, qui avait commencé la série contre Boston ou je ne sais plus, et qui avait permis à certaines équipes de se sauver parce que justement on se retrouve avec des nouveaux picks un peu plus dispo. Donc c'était assez dingue. Ensuite, on va commencer à parler du solo pour ceux qui ont des questions. Donc posez vos questions, si jamais on n'y répond pas. Hésitez pas. Donc en solo, tu piques un joueur et donc chaque soir en solo évidemment, comme d'habitude, toujours avec la règle du un pick et au revoir. Et donc vous piquez un jour par nuit de playoff. Donc les playoffs commencent ce samedi 13 au soir. Comme d'habitude, il y aura des fermetures de deck anticipées. Il y en a toujours un petit peu, mais moins qu'en saison régulière. Donc vous prenez un joueur à partir de ce samedi 13 jusqu'au 16 juin, match 7 au maximum, si on va jusqu'en finale du match 7. À la clé, donc un classement individuel, comme en saison régulière, mais uniquement pour les playoffs. Donc ça, si vous arrivez à le gagner, c'est chapeau, parce que là c'est encore pire. C'est pire que la saison régulière. Et vous êtes aussi en capacité d'aller jouer pour vos ligues. Les ligues que vous avez créées, les ligues que vous avez rejoints, sont toujours actives, et donc vous pouvez très bien aller jouer avec les copains, la team pour créer une ligue avec les copains du bahut, ou des fans, je sais qu'il y a des ligues et des fans de fromage, de Camelot, il y en a pas mal, donc en tout cas, vous pouvez toujours les rejoindre. Je sais pas si vous jouez, toi, Isma, tu joues dans les ligues un petit peu, il y a la ligue du Lab, on sait aussi? Je crois que je suis il y a la ligue du Lab, je suis dans la ligue Bretagne, la ligue Camelot, et la ligue raclette, si je ne m'abuse. Normal. Et toi, Anna, t'as des ligues ou pas, toi? Je crois que je suis dans la ligue du Lab. Et je crois que c'est tout, mais j'ai pas su. Enfin, je suis pas trop les labs, les ligues en fait, les ligues. Ce qui est bien, c'est que du coup, il y en a pour tout le monde. Et toi, Corentin, du coup, t'as les ligues aussi que t'avais rejoint, toi? Non, moi, j'ai assez fidèle au travail d'équipe. Non, je t'avoue que ça demandait beaucoup de temps déjà en playoff. Donc les ligues qui sont optionnelles évidemment, que vous pouvez rejoindre et qui sont on va dire comment, un extrait du classement général qui vous permettent d'avoir un classement mensuel aussi, et puis qui permettent de vous regrouper entre copains sans faire partie d'une même équipe. Du coup, on passe aux équipes. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence à être compliqué. Alors, les playoffs par équipe. La base. Toutes les équipes qui se sont qualifiées, qui ont joué la saison régulière, joueront des playoffs. Ça, c'est sûr. Même si vous créez une équipe, toutes les équipes auront leurs playoffs. Que ça soit de la Ligue 1 ou de la Ligue 278, vous aurez vos playoffs. Donc, ne vous inquiétez pas. Chaque team qui s'est créé aura des playoffs. Si jamais vous créez juste avant les playoffs, parce qu'il y aura une petite phase de mercato, on en parlera tout à l'heure, vous serez dans la dernière ligue possible, puisque vous aurez 0 points au moment du lancement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que toutes les équipes qui ont joué sont divisées par groupe de 16. Comme vous l'avez vu, dans tous nos classements le matin, on fait Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, etc. Et donc, par tranche de 16, on se retrouve avec un bracket de playoff
qu'on a publié notamment ce matin. On a fait une petite preview des brackets de cette année. Et donc chaque équipe aura sa ligue. Du coup, j'imagine que 400e, vous êtes en ligue, voilà, au moins ligue 10 ou quelque chose comme ça. Et toi, Isma, du coup, vous êtes en ligue quoi, du coup, vous êtes classé combien en ce moment? Ligue 2, si je ne m'abuse. Ligue 2, hein. On est en Ligue 2. On C'est était, beau. on était proche, on était near Ligue 1, en fait, à un moment. On a eu une semaine assez difficile. Je vous dis ça en live, hein. C'est la technique. Hein, je vous jure, là, la technique, on est présent. J'arrive tout de suite. Pour ceux qui sont plus rapides que moi, sinon vous pouvez très bien aller sur le, Borderline Ligue 6, Ligue 7. Mais non, mais respectez-vous, enfin, mais non, mais voilà, le mec, il joue pour les Suns, le mec, il est même pas foutu d'avoir un GM dans sa ligue. Donc, et le mec me permet de me faire des leçons, quoi. On a de la Ligue 3 avec nous. Putain, Ligue 2. Le seul bon joueur qu'il a, c'est un rookie, quoi, le gars, quoi. Respectez-vous un petit peu, monsieur, calmez-vous. D'accord. Vous valez mieux que ça, donc, monsieur. Et Anna, vous êtes du coup en Ligue 6, 7? Puisque du coup, vous êtes centième à peu près. Ouais. Centième, je sais pas quelle ligue. Je crois que c'est 96, c'est la fin de la Ligue 6, il me semble. Donc, ça doit être quelque chose comme ça. Après, ouais, mais nous, on se concentre pas on se concentre sur les franchises. Sur les franchises. Donc, chacun son objectif, mais c'est que tu nous fais du spoiler. Pardon. Donc, du coup, on continue. On arrive, donc, on est toujours dans les classements par équipe. Donc, vous avez un classement de ligue. Et donc là, c'est sous la forme d'un bracket NBA qu'on vous a posté ce matin. Vous pouvez les regarder si ça vous intéresse. Et donc chaque ligue est organisée et vous aurez sur le site de la TTFL un petit bracket qui sera affiché. Et chaque équipe a un adversaire. Donc là, dans ce mode de jeu là, en parallèle du reste, du classement individuel, etc., vous aurez un adversaire que vous devrez battre en même temps que le classement, que le calendrier NBA. Et comme tu dis, donc, Corentin, ça se joue en même temps. Donc, c'est-à-dire, pendant le premier tour, ça sera le premier tour TTFL, et donc ça sera l'équipe qui gagne le plus de points à la fin de ce premier tour, qui se qualifiera pour le tour d'après. Et donc, première chose, Corentin, vous aviez rencontré qui? Tu te souviens l'année dernière, tu vois? Je me souviens qu'on élimine d'une belle manière l'équipe Trash Talk. D'accord. Oh ça, je m'en souviens. Non, il y a peut-être les Moutons l'an dernier en play-off, une série serrée, la première série, je crois. Bêtise, il me semble qu'on sort vainqueur d'une série contre les Moutons. Il n'y a pas eu beaucoup de séries qui ont été gagnées largement. Ouais, faut dire qu'il faut vraiment éviter les no-pick et les joueurs blessés, quoi. C'est ça. Ah bah tiens, je viens de retrouver les ouais, playoffs de l'année dernière. Donc, ouais, et moi je viens juste de retrouver, on est 24e et on est en Ligue 2 du coup, la Team Wolves. Et donc l'année dernière, on avait... Ah non, c'était il y a 2 ans ça? Ah non, 10 avril 2018, c'était l'année dernière. Mais c'était peut-être pas celui-là. Je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, mais vous étiez tombé contre Narbonne, je crois, il me semble, en demi-finale. Ou en finale de conférence. C'est possible, oui. Ouais. C'est possible que vous ayez éliminé Narbonne. On se souvient aussi de l'année dernière de la team Hoop qui faisait des all-in. Qui faisait que des all-in pendant les playoffs. Parce que sachez, par équipe, le record de points négatifs, c'est moins 70. Les gars de la team Hoop Genius ont réussi à faire... souvent ça marche, le all-in, mais... Ah oui. D'ailleurs, ils avaient fait une belle prestation en Ligue 1, y a pas de souci, mais c'est vrai que le moins 70, ça fait mal. El famoso Paul George, comme dit l'ami Uncle Peps. Donc voilà. Donc en tout cas, les ligues, tour après tour, vous rencontrez une équipe, et si vous avez plus de points qu'elle à la fin du tour, donc on l'a dit, à la fin du dernier match de premier tour de NBA, le premier tour de playoff TTFL se termine. À la fin du dernier match de demi-finale de conférence, les demi-finales de conférence TTFL se terminent, etc., etc., etc. Si jamais il y a des Game 7, le tour continue. Donc c'est pour ça que s'il y a une difficulté,
Je sais pas ce que t'en penses, comment vous avez pu gérer ça l'année dernière, Corentin. Mais du coup, tu ne sais pas quand est-ce que la série va se terminer. Arrêtez, du coup, tu forecastes, un peu à l'aveugle, quoi. Les pics que tu vas garder. Parce que, ouais, si on parle chronologiquement, tu sais que tu vas avoir, un mois de pic, donc, potentiellement beaucoup de joueurs à pic. Et il faut déjà moi je pense qu'il faut se concerter en équipe sur savoir quelles équipes vont être, enfin quelle série va être plus ou moins serrée, pique dessus, je pense avant les Game 5. Faut partir sur les séries qui sont plus évidentes. Donc premier tips pour toi, c'est essayer d'établir les séries qui vont pas durer, c'est ça, et puis pique un maximum dessus. Sur les équipes que tu penses qu'ils vont sortir en fait. C'est ça. Donc du coup, tu nous expliques qu'il faut, en plus de savoir quel joueur va faire un bon match, ce qui est déjà compliqué en TTFL. Voilà. L'équipe va se et en plus de ça, il faut savoir quelle équipe va se qualifier. Avant de parler du joueur, ne pensez pas jouer les équipes, en fait, qui vont être qualifiées, en fait. Genre, après, vous faites ce que vous voulez, c'est des conseils qu'on vous donne et que vous donne aussi Corentin, le lab et nous. Mais si par exemple vous êtes chaud pour mettre KD, c'est une stratégie. Soit vous voulez performer, soit vous voulez créer sur du long terme. Auquel cas, évitez de jouer des Warriors, car c'est plus ou moins eux qu'on va retrouver en finale. Après, en fait, voilà, il faut s'arranger avec l'équipe, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, est-ce que s'il y en a KD, il faut que les autres ils le gardent plus tard, etc. C'est ça. Pour Parce garder que du coup, si tu te retrouves avec si tout le monde, si dans une équipe et qui joue les playoffs de Ligue 3, 4, 8, tout le monde joue les Warriors dans les premiers tours pour se qualifier, c'est bien. Mais si vous vous retrouvez avec les Warriors en finale, ça va être compliqué, parce que si la série va en 4, 5, 6, 7, vous allez vous retrouver à pic, je sais pas. C'était il y a 2 ans, je crois, quand il y avait, je sais pas si il y a 2 ans, il y avait le système de playoff. Oui, bien sûr. On est d'accord. Oui. Et je crois que je m'étais fait avoir sur une série en 7. Ouais. Je pensais, non, je crois que c'est l'année dernière, je crois que c'est Boston, que je voyais pas aller en demi-finale. Ah oui. Que je voyais pas aller en finale de conf, je crois, ou en demi-finale de conf. Je les ai joués, je me suis trouvé dans un match, mais je captais plus rien. J'étais parti à prendre à la fin, c'était du n'importe quoi. Vous vous retrouverez avec du Terry Rozier à jouer contre les Warriors, ou des trucs terribles en finale. Si jamais vous jouez tous vos gros joueurs et trop tôt, oui, vous vous retrouvez avec des joueurs. On n'est jamais à l'abri d'un upset, hein. Donc ça risque. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut à la fois prévoir le bon joueur, mais aussi la bonne équipe pour pas se retrouver, on va dire, sans pic dispo, ou alors qu'avec des pics de seconde zone en fin de saison. Du coup, faut faire les braquets en début de playoff et serrer les fesses pour espérer que tu sois un bon pronostiqueur. Spoiler, il y en a eu aucun qui a fait ça, ou alors très compliqué. C'est pas possible. Donc, on se retrouve du coup dans les ligues. Donc les ligues avancent, vous jouez soir après soir en équipe de 8, de 10, comme vous voulez, comme d'habitude, ça, il n'y a pas de différence. Vous gagnez tour après tour, en même temps donc que le calendrier NBA, on se retrouve avec les ligues qui avancent. Et ce que vous comprenez, c'est que du coup, vous vous retrouvez éventuellement en finale de votre ligue. Vous avez votre bracket, vous avez votre adversaire, et là, qu'est-ce que vous faites? Donc il vous reste X joueurs, tous les joueurs que vous n'avez pas joué, puisque, on le répète, un joueur pique en playoff ne revient pas. Ça, c'est finale ou pas finale. Et donc vous vous retrouvez face à votre adversaire, et autant le premier round dure à peu près 15 jours, quelque chose comme ça, donc c'est assez intense. La finale, si ça se joue en 4 matchs, ça sera une finale en 4 matchs. Et donc vous avez 4 matchs pour vaincre votre adversaire en finale et être sacré champion de votre ligue. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, justement, Corentin. Vous étiez, il y a eu le sweep en finale, donc du coup c'était 4 matchs de finale. Yes. Et donc après ça a été difficile. L'année d'avant c'était en 5. Il y a eu les 5 matchs. Moi je me souviens, c'est que nous avec la Team Epic on avait gagné la Ligue 2 justement à ce moment-là, et on a gagné sur le dernier match parce qu'on avait gardé un peu plus de premium que nos adversaires. Et donc du coup on a réussi avec un match en plus à les tuer, parce que forcément ils avaient joué tout leur Curry, tout leur KD, tout leur LeBron, etc. Et après faut savoir aussi analyser l'équipe d'en face, quoi. C'est vraiment les playoffs, c'est du général au particulier, chronologiquement en fait. C'est ça. Il faut savoir contextualiser chaque série.
les soirs où ça va partir en blowout, enfin, tu t'en doutes, de toute manière, tu sais, quand il y a un match à l'extérieur, le mec, il va être moins chaud et qu'il revienne à la maison, tu vois, tu sais que, c'est ça. c'est un match énorme. Non, c'est exactement ça. Donc, faut jouer la chronologie, et donc, petit à petit, jouer et avancer dans votre ligue. Donc ça, c'était les ligues. Nous suivrons sur le lab, on suivra les ligues 1, 2, 3, comme d'habitude. La Ligue 4, on fera le maximum. Après, au-delà, ça va être compliqué. Si on arrive à automatiser, on vous fera sans doute jusqu'à la Ligue 6, comme on fait pour en gros, le top 100. Hein, c'est le top 100 des équipes. On fera le maximum. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui ont la foi et font des petits brackets pour leur Ligue 8, 9, 10, etc., on les partagera. Il n'y a pas de souci. S'ils sont accurate, c'est s'ils sont bien faits, on s'organisera pour les partager. Donc n'hésitez pas à les créer si vous en avez envie. On espère que de toute façon l'année prochaine ça sera automatisé, vous pourrez consulter tout ça directement sur le Twitter du lab. On continue parce que en plus de ça, par équipe, on a les ligues, mais on a aussi le classement général. Et oui, monsieur dame, c'est que en plus des ligues, on a un classement général classique, ce qui fait que quand vous êtes éliminé, imaginons que vous perdez au premier tour de la Ligue 2, et ben vous pouvez continuer à jouer en équipe pour viser une victoire dans le classement général de TTFL de playoff. Donc ça permet, entre guillemets, d'avoir un rattrapage, parce que souvent les joueurs privilégient le combat de la Ligue en général quand même. Vous avez... Toi, Isma, du coup, est-ce que t'as essayé, toi, comment ça s'appelle? Le classement général, vous avez fini combien l'année dernière, tu te souviens? L'année dernière, vu qu'on était 9, non, on a essayé, à la fin, c'était plus pour le plaisir, on continuait à se parler dans l'équipe, mais, en fait, l'année dernière, on piquait à peu près, on réfléchissait comment on voulait jouer par rapport à cette année, en fait. Et je fais une petite parenthèse, cette année, on vise les franchises et on va défoncer les Suns, même pas d'être en play. C'est annoncé. C'est beau. D'accord. Et Anna, toi, tu te souviens de ce que tu avais réussi à faire au classement général, non? En général, c'est vrai que c'est un classement qui est quand même assez mis de côté en play-off, on va pas se mentir. C'est c'est quoi? C'est un lot de consolation, le classement général de play-off, par équipe, bien entendu. En fait, l'année dernière, j'étais avec les Splash Bros. Et on s'était fait sortir direct, je crois, dès les premiers matchs. D'accord. Alors que l'année d'avant, où il y a je perds la notion du temps, on avait gagné la Ligue 2 ou 3, ouais. 3, 2, c'était nous. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était la guéguerre, souviens-toi. C'était la guéguerre. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Mais oui. Et les vrais. Les anciens. Non, mais donc, du coup, vous avez l'année dernière, éliminés, on avait été éliminés super vite et du coup, on était un peu en mode pique. Mais de toute façon, on était en pique on réfléchissait en équipe, mais on n'en était pas vraiment à faire. C'est dommage. Oui, mais après ça, comme on disait tout à l'heure, ça arrive. Et vous, Corentin, du coup, vous aviez réussi donc à gagner la Ligue 1. Tu te souviens combien vous étiez classé au général, du coup? Parce que forcément, vous étiez quand même pas mal bien classé, non? On s'est fait peur parce que je crois que à 2-3 journées du début de la dernière journée de saison régulière, je crois qu'on est 16, quoi. Je crois qu'on termine 14 ou 13. 14. Et après, pendant le général des playoffs, vous avez fini combien, tu te souviens? Je crois je sais pas. Tu sais pas? Bon, c'est vous dire à quel point c'est un second couteau, hein, le classement général des playoffs. D'autant plus comme quand Corentin on est en Ligue 1. C'est vraiment... on regardait même plus ça, je veux dire... Donc 13 ou 14, ouais. 17... Bon, en tout cas, c'est le classement général des playoffs. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un classement qui existe, qui sert de lot de consolation, mais c'est un objectif tout à fait honorable. Si jamais vous le gagnez, vous serez dans le TTFL Hall of Fame. Il y a aucun souci là-dessus. Bon, on passe aux franchises. À la vraie difficulté. On avait reçu les Knicks. Pour ceux qui sont avec nous, donc n'hésitez pas toujours à poser vos questions dans le chat, il n'y a pas de souci, on y répondra à la fin. Donc, pour les franchises, c'est encore pire. Et oui, monsieur, dame. Donc, on en avait parlé avec l'équipe des Knicks, qui a été championne l'année dernière, qu'on a reçu en début de saison en tant que championne de saison régulière et championne de play-off des franchises.
donc les franchises TTFL, donc ce n'est pas organisé sur directement le site. C'est le lab qui organise les playoffs de franchises TTFL. Les franchises TTFL ont donc leur classement individuel classique pour les playoffs, le classement général dont on vient de parler, qui est une sorte de lot de consolation par équipe classique, et ils ont leur classement d'équipe classique qui leur fait qualifier pour une ligue, donc Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, dans le classement général, mais également, et c'est là où il y a la difficulté, ils ont également un bracket de playoff, rien que pour eux, fait par le lab, qui avait été donc inspiré par Eric, l'ami Eric, et qui a été repris cette année, on va vous le refaire. Donc la dernière finale l'année dernière, c'était les Knicks contre Memphis. Cette année, on se retrouve avec des playoffs, donc dont le bracket encore a été publié ce matin, et donc on se retrouve avec donc Châteauroux qui va jouer sans doute, et à l'ouest on se retrouve avec Isma. Vous êtes premier, c'est ça? Oui, pour l'instant. Comme je dis, voilà, pour l'instant là, je vous dis, et je suis en direct, je vous promets, je suis en direct, je suis avec la team, je suis en train de dire, le truc c'est que je veux finir premier. Je veux fumer les Suns. J'annonce direct. Hein. J'ai envoyé Eric qui est en train de se marrer. Actuellement, on se retrouve avec, au premier tour, Minnesota contre Phoenix, effectivement. On se retrouve Portland OKC, un Dallas Clippers, qui peut être pas mal du tout. Ouais. Memphis San Antonio. Et à l'Est, on se retrouve avec Châteauroux contre Cleveland. Ça va être chaud. New York, les champions en titre contre Miami. Boston, Milwaukee, ça aussi ça peut être pas mal du tout, un TTFL ça va être pas mal, et un Charlotte Détroit, deux équipes qui ont été franchises du mois, donc pareil, ça il y a du gros level, et donc vous retrouvez donc les joueurs qui ont une équipe de franchise jouent à la fois les brackets de franchise, à la fois le bracket de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 3, et à la fois le classement général. Tout ça en même temps. Je peux vous dire que pour en avoir parlé, gérer deux compétitions en même temps avec deux adversaires différents, ça va être compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Donc c'est pour ça que vous entendez notamment Anna et Isma. Donc vous, c'est clairement priorité sur les franchises. Franchise, voilà. Mais je pense que Coco, pas Corentin, Coco, maintenant je l'appelle Coco. Ouais, je le connais bien. Je pense que là, ouais, ça va être du coup le classement général. Je pense là, ça va être. Nous, je t'avoue, on était tellement pris dans l'engouement qu'on faisait même plus attention à ce qui se passait autour. On voulait juste gagner parce que l'année d'avant, on perd en finale et ouais, non, mais la revanche quoi. Une certaine rancune quoi, du coup, qui était présente quoi. Carrément. Et l'an dernier, on a appris de nos leçons de l'année passée. Ouais. Je sais pas si on essaiera de jouer parce que back-to-back finale quand même, c'est une première. Parce que là, on va peut-être, si jamais Narbonne gagne, avoir un back-to-back vainqueur de régulière, ce qui serait déjà une première. D'ailleurs, je vous le dis, hein, que ça soit Kobe One, ils ont gagné aussi l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Donc ça serait la première équipe à gagner 2 fois la TTFL en saison régulière. C'est juste dingue. C'est juste dingue. Moi, je trouve que saison régulière c'est incroyable de la gagner. Non, franchement, c'est fou. Bah c'est comme au niveau individuel quoi. Quand là, on se retrouve avec, on parle à chaque fois du classement individuel. C'est gagner, c'est fou. Enfin, c'est fou. Gagner, c'est mieux que perdre. Franchement. non, mais être dans le top, c'est bien, mais même rester dans le top 15, 20 toute l'année, c'est impossible. Moi, je me souviens, je m'étais extasié parce que j'avais terminé 14 pendant une semaine, quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, je sais que j'étais une fois, mon record, c'est 53e. Mais j'étais comme un ouf. Et ne serait-ce que d'être premier, et je me souviens, l'année dernière, on a fini 10e avec la team, en saison régulière. On se qualifie pour la Ligue 1. Bon, on s'est troué complet pour la Ligue 1, parce qu'on a fait des changements de dernière minute, on en parle dans 2 minutes. Et clairement, à un moment, on a fait 1 semaine ou 10 jours premier, on va dire dans le premier tiers de saison. On était comme des oufs. Mais t'imagines Narbonne qui gagne 2 ans de suite, ou Kobe One qui gagne 2 fois en 3 ans?
C'est fou, c'est complètement dingue. Bon, en tout cas, on leur souhaite bon courage et bon courage pour la Ligue 1 justement, et on verra s'ils arrivent à transformer l'essai et faire à la fois titre de saison régulière et titre de play-off, parce que ça n'a jamais été fait. Du coup, on passe aux tips, au TT dollar, si tu le veux bien, Corentin, parce qu'on parlait tu parlais des petites esquives, des petites techniques pour essayer de désarçonner son adversaire en ligue. Du coup, le principe, c'est que les TT dollars, on peut espionner. Ça, vous le savez, il y a le bonus espion. Et ça sert beaucoup, comme on disait tout à l'heure. Comment vous en êtes servi, vous, l'année dernière, du coup? Bien, de toute façon, il y en a toujours un dans l'équipe qui a la disponibilité chaque match, chaque soirée, pardon. Et donc, on essaie de regarder sur quelle équipe se positionne notre opposant, pour essayer de voir comment déjà eux ils appréhendent la série. Ça nous donne déjà une idée de pour eux qui va sortir vainqueur de la série ou non. Donc déjà, ça nous permet de savoir nous s'il faut que on joue sur les mêmes joueurs. Donc savoir si vous vous alignez ou si vous jouez la même équipe ou si justement vous allez prendre l'opposé, quoi. Exactement, si ça peut t'influencer. Soit t'es en confiance et tu dis bon vas-y pique du Middleton, nous dans notre série on a plus confiance en... Ou après tu peux te calquer dessus en te disant ok on met autant de joueurs que eux et on va essayer de faire du différentiel sur un autre joueur, sur 3 autres joueurs. Le problème du mode espion c'est que les gars à minuit ils sont actifs quoi. Ils changent tout leur pic. Et c'est ça. C'est que du coup, avec le mode espion, vous allez pouvoir voir tous ceux qui sont dans le top 2000, parce qu'on voit pas plus. Donc, les joueurs adverses, de l'équipe adverse, qui sont dans le top 2000, vous allez pouvoir voir leur pic. Mais, c'est le pic qu'ils ont au moment où vous affichez la page. Mais comme tu le dis, si jamais l'équipe adverse s'amuse à 11h58 de faire un switch, du coup, le mode espion, vous êtes peut-être fait avoir. Mais peut-être pas. Peut-être que ils vont volontairement laisser les joueurs et vous faire croire qu'ils vont changer. Et les comptes TTFL de plusieurs joueurs dans l'équipe et qui checkaient tous les soirs à 56, 57, 58 et à ce moment-là ça et c'est la course. Direct. Et c'est la course à celui qui change le plus vite. Oh là là. Ah oui, là ça devient terrible. Donc on arrive. Je l'ai monté à copier. Et juste un truc, vous plaignez pas si vous arrivez pas à changer votre joueur à 23h59. Ouais, forcément, parce que ça a coupé. Mais je dis, vous plaignez pas si vous n'arrivez pas à changer votre joueur à 23h59. Des fois, à quelques secondes près, ça va fermer. Donc, ça va être tendu. Non. Faut assumer. Donc, il faut toujours préparer des plans B, je pense. Toujours préparer. Ça, c'est un très bon type de Corentin, effectivement. Toujours pendant les playoffs, préparez-vous, plan A, plan B, plan C, histoire de pouvoir changer au dernier moment, et surtout ne remplissez pas trop vos decks à l'avance non plus, c'est-à-dire les semaines d'après, parce que vous allez vous retrouver, si jamais vous devez changer au dernier moment, avec un joueur que vous avez posé la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il faut aller la semaine d'après, changer de joueur pour mettre quelqu'un d'autre, pour revenir la semaine d'avant et remettre le bon joueur. Et sur donc, c'est super compliqué. Voilà, c'est super compliqué, vous perdez 2 minutes, les 2 minutes, le deck il est fermé, vous avez perdu. Donc c'est vrai que c'est très compliqué, mais toujours plan A, plan B, et attention au deck que vous remplissez à l'avance, s'il vous plaît, parce que de toute façon c'est sûr qu'on aura des plaintes là-dessus, on en a déjà eu l'année dernière, ça c'était une évidence. Du coup, pour les playoffs, on se retrouve avec le classement général individuel, le classement général par équipe, les ligues, pour toutes les équipes, franchises comprises, et les brackets de franchises, pour les franchises uniquement. Et on se retrouve donc avec nos TT dollars, nos modes espions, après vous avez toujours les autres bonus, le bonus, comment ça s'appelle, seconde chance, quand vous faites un 0, est toujours valable en playoff, pour info. D'accord? Donc si jamais vous faites si jamais vous faites un 0 pendant les playoffs, eh bien vous pouvez toujours utiliser votre bonus seconde chance. C'est la seule façon de piquer un joueur 2 fois, bien évidemment. Donc on en arrive à la fin. Quels sont les derniers pics? Posez-nous vos questions pour tous ceux qui sont encore avec nous dans le live. Posez-nous vos questions. Donc forcément, vous l'aurez compris,
un pick unique par joueur. On se retrouve du coup avec des stratégies à avoir pour prendre des gros joueurs, mais pas trop, sur des équipes normalement qui vont être éliminées. Mais attention, parce que s'il y a des matchs 7, vous prenez quelle star l'une ou l'autre, ça va être c'est toujours compliqué. Et puis si vous avez mal parié, ben vous vous retrouvez avec des joueurs de second couteau. Si par exemple, imaginons, je ne sais pas, on se retrouve avec un upset inattendu dans la conférence Est, et ben vous vous retrouverez avec des joueurs tout nazes parce que vous avez joué tous les joueurs de Boston par exemple, alors que c'est eux qui se sont qualifiés. Et que vous avez pas pick Giannis par exemple. Imaginez Bucks fasse éliminer. Souvent en playoff, il y a des performances qui ne se font pas en saison régulière, quoi. Il y a des joueurs qui sortent des stats inattendus. Incroyables, genre des séries de Tu te souviens de Valanciunas ou pas? Ah putain. Non mais Ibaka. Oh. Ibaka en playoff, c'était un truc de ouf. Oh, ou c'était comment il s'appelait? C'était pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans, comment il s'appelait? C'est Biyombo à Toronto qui fait des playoffs de dingue. Yes. Ouais. Parce qu'il gobe du rebond. C'est ça. C'était ouf. Et on se retrouve, l'année dernière, ou non, c'était il y a 2 ans, Rondo avec les Bulls. Attendez, vous vous souvenez, il y a 2 ans, Boston premier, je crois, il me semble, hein, si vous me corrigez, contre Chicago, et on se retrouve à 2-0 Chicago, alors que tout le monde a piqué les joueurs de Chicago. Ah ouais. Et là, t'as toute la TTFL qui est en train de paniquer, mais attends. Mais ils ont perdu en fin de compte. Oui, voilà. Si Chicago passe, comment tu fais? Mais alors, du coup, ça veut dire que j'ai déjà joué les joueurs de Chicago, donc je me retrouve avec plus rien. Et au final, tout le monde joue les joueurs des Celtics. Et puis, en fait, c'est les Celtics qui passent en 4. Après, moi, je pense qu'il y a cette mentalité de garder des joueurs, mais il y a aussi, surtout la mentalité de, ok, quand même, faut gagner, faut passer. Ouais, mais franchement, nous, je sais qu'on a lâché des KD l'an dernier au premier tour. C'est ça. Après, il y a aussi un autre truc. C'est que, pour notre part, en tout cas, c'est notre stratégie depuis le début, on observe, évidemment, t'as le mode espion pour ton adversaire du soir, mais t'as aussi le relevé de pique de toutes les autres équipes de la ligue. Parce que, pour être très clair, quand vous retrouvez face à un adversaire, la meilleure stratégie, et pour être le meilleur possible, il faut savoir qui ils ont pique déjà. Donc savoir que vous vous retrouvez en finale contre une équipe, et vous savez que si ça va en 5, eh ben ils ont plus personne, ça va vous aider à gérer vos premiums. Et donc, vous vous retrouvez en demi-finale ou en finale, vous savez que, eux, ils ont déjà pique, ou en demi-finale de conf, par exemple, ils ont déjà pique 3 Giannis, ils ont déjà pique 2 Bradley, je crois pas cette année, mais je sais pas qui c'est que D'Angelo Russell, par exemple, je sais pas. Et en tout cas, vous savez qu'est-ce qu'ils ont pique et qu'est-ce qu'il leur reste. Et ça vous permet, effectivement, vous faisiez pareil, j'imagine, Corentin, c'est indispensable de faire ça. Vraiment, mais nous, c'était devenu des automatismes. On arrivait contre un opposant, on savait nos armes et leurs faiblesses, et les nôtres aussi. Donc c'est ça, c'est vraiment, pour moi, le plus important. L'espionnage, est assez optimal pour avoir des informations claires sur ton opposant, de toute manière. C'est ça. Il faut vraiment, quelqu'un de dédié qui aille relever les pics chaque soir, des équipes de ta ligue, pour aller... Ou alors tourner, quoi, dans votre team, vraiment le plus important, la team communication. Chat team, quoi. Team communication. Ah, de toute manière. Et taguez-vous, hein. Y a pas, taguez-vous, mais y a pas de secret, en fait. Si vous voulez gagner les playoffs, c'est pendant 1 mois, genre, c'est du day to day, quoi. Aucun jour n'est le même. Ah oui, non, c'est clair que, comme tu dis, là, par contre, vraiment. L'histoire, taf, pas taf, étude, pas étude, il n'y a pas d'excuse. Hein. Là, c'est clairement... À 16h, tout le monde bloque ses pics, et puis après, il y a une autre réflexion sur est-ce qu'on a pris la bonne décision. Est-ce qu'on s'aligne? Est-ce qu'on s'aligne pas? Et comment est-ce qu'on voit le match? Est-ce qu'on voit l'extérieur? C'est ça. Qui va se qualifier, machin? Est-ce que vous êtes sûr? Et non, c'est tout un barnum. Et alors, attention, pour ceux qui décident de switch au dernier moment, on l'a dit, venez pas vous plaindre si ça marche pas. Les connexions Internet. Alors, parce que je connais certains qui ont certains CM de SFR Orange qui ont reçu des insultes un certain soir de TTFL pendant les playoffs, parce que faites bien gaffe. Il y a aussi le fait d'être à 23h59, c'est une chose, mais si vous captez mal et que il est pas 59 et 20 secondes, mais 59 et 40 secondes, et qu'il y a un décalage, ou que votre page met 25 secondes de plus que d'habitude à se charger, ça aussi.
faites bien gaffe à votre connexion internet pendant les playoffs. Si vous visez la victoire, faites-y gaffe que les soirs, vous êtes devant votre téléphone, sur Twitter, avec le PC et le site de la TTFL en direct. Donc ça, c'est très important aussi. Faites bien gaffe. Du coup, des dernières questions. On a Merwan qui nous dit ça va pique Lillard direct. Effectivement, il y a des possibilités que Lillard sorte comme il est un peu tout seul. On ne sait pas si CJ va revenir encore 100%. Là, il est en phase de retour. Et comme nous dit Jonas, le lab est ouvert aussi. On n'oublie pas. Effectivement, on sera là pour vous. On essaiera de vous donner le maximum d'infos. Du coup, un dernier tip. Corentin, t'as quelque chose encore en tête? Bah non, j'allais dire ouais, faut faire les bons all-in. Pour récapituler, il faut pas avoir peur de faire des all-in. Faut pas avoir peur de lâcher 2 ou 3 gros joueurs pour passer malgré tout. Pour passer malgré tout, exactement. Parce que par exemple l'an dernier, quand il y a eu des séries qui sont superposées, et donc il y a eu des journées des journées en plus quoi. Qui à ce moment-là, faut être concret et il faut sortir du mec qui va te faire des points. Quoi. C'est ça. Et puis après, prier pour certains, vous allez prier pour un match 7 parce que vous êtes légèrement derrière. Et puis et pour l'avoir vécu en play-off il y a 2 ans, on prie pour un match 7 et puis en fait le joueur que tu as fait un match de ouf au match 6 et du coup ça veut dire que tu te retrouves tu passes devant au match 6 et tu te retrouves sans plus personne ou presque au match 7 et tu te fais avoir comme ça et puis voilà. Mais c'est là que c'est bien d'être 10 parce que tu peux couper la poire en 2. Exactement, c'est ce que disait Anna tout à l'heure effectivement. C'est essayer d'alterner dans l'équipe et d'en prendre je sais pas, par exemple là cette année ça serait quoi? Prendre 1 ou 2 Yanis au premier tour peut-être? Oui, Yanis voilà, c'est une valeur sûre quoi. Si tu le lâches de toute manière, tu sais que de toute façon tu vas en lâcher peut-être 2 à chaque tour de toute façon. C'est ça. Après du coup c'est le risque. C'est le risque, vous vous assurez des points. Mais si vous le gâchez, alors là vous pouvez pleurer toutes les larmes de votre corps, mais d'un autre côté, vous donnez plus de chances de vous qualifier. Et puis après c'est toujours après le problème puis les game 7. Les game 7, ça sera toujours le problème qui on pique. C'est du 50-50, donc après c'est vous et votre côté pronostiqueur qui va l'emporter. Mais bon, ne piquez pas trop les joueurs qui choquent en play-off, voilà. Ça, donc on se demande à qui tu fais illusion. Une saison et tout, mais il s'est fait chicoter par Terry Rozier l'an dernier. Et oui, c'est vrai que c'est compliqué. Alors, il y a des LeBron, il faisait le malin en saison régulière l'an dernier. C'est vrai que il fallait peut-être prendre Eric Bledsoe hier et non pas pendant les playoffs, on verra. C'est vrai que, mais après il fait quand même une belle saison. Eric Bledsoe qui il a une très belle saison et il faut un gros mental pour faire la saison qu'il a fait. C'est ça. Bon, en tout cas, on en a terminé. Pas plus de questions dans le chat pour l'instant. N'hésitez pas pour la fin. Donc on se retrouve la semaine prochaine à voir, peut-être samedi, peut-être dimanche, on vous tiendra au courant. On vous laisse avec ça, on dit au revoir au chat, merci Boston, merci l'ami, merci Merwan, merci à tous pour vos interactions, vos questions, etc. On se retrouve du coup, Corentin, en Ligue 10 ou 15, on vous souhaite un bon courage. On se retrouve l'année prochaine en Ligue 1, d'accord ? Au bureau des réclamations. Au bureau des réclamations. et donc, salut chiller, on vous souhaite une bonne soirée à tous. Si jamais vous avez encore des questions pour les playoffs, n'hésitez pas à réécouter le podcast, n'hésitez pas à le partager à l'équipe pour qu'ils puissent faire tout ça. On fait une bise à tout le monde. Merci Anna. Merci à toi. Merci au lab. Merci au lab. Je voulais le dire, voilà. Je vais prendre la voix de beaucoup d'équipes. Merci au lab. Merci à Trash Talk de donner, cette dimension à ce sport qu'on aime tous. Parce que vous en avez fait quelque chose de beau et franchement, moi je sais que les années qu'on a kiffé, on a vraiment kiffé parce que on a vécu notre passion doublement. Donc bravo à vous et c'est bien gentil de se bouger pour nos passions. C'est ça. Ça permet puis on regarde plein de matchs qu'on n'avait pas l'habitude de regarder, on regarde des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de regarder, et puis. Match avec le joueur qu'on a piqué. C'est ça. Et donc, en tout cas, merci à tous, merci Isma, également. Au plaisir. Une bise, et puis bon courage pour cette fin de saison. Il vous reste 2 pics, puisque là, ce soir, c'est déjà validé. Pas de match ce lundi, on se retrouve mardi et mercredi
pique qui vous avez. Franchement, essayez d'éviter le DNP, ça sera déjà pas mal. Piquer Dwayne Wade mardi. Et piquer Dwayne Wade mardi, oui, pour son dernier match. Donc voilà, bon courage à tous pour cette fin de saison. On se retrouve peut-être du coup la semaine prochaine, mais en tout cas certainement la semaine d'après. Ça c'est sûr. Et puis donc, courage à tous. On se retrouve aussi pour les dernières infos sur les playoffs TTFL. On se retrouve dans la Gazette où il y en aura un tuto playoff complet également en plus de ce podcast. On vous fait des bisous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Ciao.